Tu es notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Oui, c'est vrai. L'amour t'a conduit à dépêcher ton Fils béni. Merci. À la personne de Jésus. Merci, Père. Sur cette terre des hommes. Oui. Pour nous libérer. Oui. Pour nous pardonner. Oh, merci. Pour nous bénir. Merci, Papa. Pour nous restaurer. Oui. Pour nous orienter vers la gloire éternelle. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Quand la croix a été fixée, Oui. l'homme a été pardonné. C'est vrai. Les œuvres des ténèbres ont été brisées. Oui, c'est vrai. Et le Fils du Dieu Alléluia. vivant a Alléluia. dit, tout est accompli. Merci pour l'accomplissement. Tout est accompli. Pour l'accomplissement. Tout est accompli. Merci pour le pardon. Et cet homme qui était pendu entre le ciel et la terre a apporté la bonne nouvelle de l'évangile, de la grâce infinie de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Un message qui libère, un message qui sauve, un message qui a redonné de l'espoir à l'humanité, au Fils des hommes. Merci. Ce soir encore, Merci, Seigneur, Merci. Seigneur, Seigneur. par la manifestation de l'œuvre de la croix, visite l'assemblée de ton peuple et glorifie ton Seigneur maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 À Dieu la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Après l'enseignement, j'ai aimé l'introduction. Après l'enseignement, nous allons prier. Et en ce début de mois de mai, nous allons augmenter encore un peu le volume de la prière. Si tu étais à 70, va à 80, 85, pour les plus robustes, 90, 100. Car l'homme qui prie a la victoire. Alléluia. La femme qui prie va régner dans cette vie-là. Alléluia. Gloire à Jésus. À Dieu la gloire. Amen. J'aime le message de la croix. La croix du calvaire est son message. La croix du calvaire. Oh yes. Et son message. Je vous invite à lire tout Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 1 à combien? Verset 1 à 12. C'est pas trop long, hein? Gloire à Dieu. Amen. On va essayer de lire les 4 premiers versets. Ésaïe 53, verset 1. Là, le prophète de Dieu pose une question à Israël qui est le peuple de Dieu. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Verset 2. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset 4 de Ésaïe au chapitre 53.
Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Homme, frère, le Saint-Esprit ne laisse substituer aucun doute sur la cause des souffrances du Christ et sur la valeur substitutive de ses souffrances. Dans le chapitre 53 d'Ésaïe, le mot substitution ne soit pas employé, les termes l'impliquent clairement. Et l'idée y est nettement exprimée. Celui dont le visage était si défait portait nos maladies et nos douleurs. C'est pour nos péchés et nos iniquités qu'il était meurtri et brisé. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivons tous, chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Nous dit le verset 6 du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. En voyant ces souffrances, nous avons pensé qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Nous qui étions détournés pour suivre chacun son propre chemin. Nous qui nous étions égarés. Mais c'était notre iniquité. L'iniquité de nous tous que le Seigneur avait posée sur lui. Sur lui, le saint et le juste, nous dit la parole de Dieu. Le voilà, le résultat de la chute. Voilà la cause et voilà la raison de l'œuvre de la croix. Pourtant, les hommes se détournaient du sein de Dieu en cette heure tragique. Et il semblait que Yahvé lui-même déroba sa face. Les disciples qu'il avait vus transfigurés sur la montagne se souviennent-ils de la gloire qui était comme cachée sous l'enveloppe corporelle? Hélas, eux aussi l'abandonnèrent. Ce fut bien l'heure des ténèbres dans toute son horreur, l'heure de toutes les angoisses, l'heure des abandons, l'heure de la défaite apparente. En même temps qu'il annonce de façon saisissante l'homme de douleur, le prophète nous donne l'échelle des valeurs au double point du vu divin et humain. L'humanité en général, représentée par les contemporains du Christ, se détourna de lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La valeur expiatoire et générale du sacrifice du calvaire pour tous ceux qui sont sous la malédiction du péché, pour l'humanité entière est incommensurable. Mais Dieu en retour le lève, Dieu l'exalte, et le jour vient où toutes les créatures dans les cieux et sur la terre se prosterneront devant lui. C'est ce que je vous propose de voir en 4 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1, le message de la mort à la croix. Le message
de la mort à la croix. Amen. Jésus est dans un premier temps maltraité et il s'humilie. Il n'ouvre point la bouche. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est retranché de la terre des vivants. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants. Le prophète Ésaïe décrit l'obéissance du Seigneur comme une obéissance jusqu'à la mort de la croix. Il le voit comme la brebis entre les mains des tondeurs muettes, sans résistance, comme l'agneau qu'on va égorger, innocent et désarmé. Lui qui était en forme de Dieu, d'essence divine, il s'est dépouillé soi-même, prenant la forme humaine, sinon l'enveloppe humaine, puis s'humiliant encore jusqu'à la mort infamante de la croix. Il s'abandonne entre les mains des hommes et se laisse conduire au supplice. L'évangile nous montre l'accomplissement de la prophétie dans ses moindres détails. Lorsqu'il fut devant Pilate, le Christ ne lui répond rien. Matthieu au chapitre 27, verset 12. Et le gouverneur romain en fut étonné. Condamné par l'oppression et le jugement des hommes, on le conduisit hors de Jérusalem jusqu'au lieu appelé Calvaire pour y être crucifié. Et parmi ses contemporains, qui accomplit qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de mon peuple. Nous dira encore Ésaïe au chapitre 53, verset 8. Retranché de la terre des vivants, fauché en pleine force, en pleine vigueur au matin de la vie. Furent-ils nombreux à Jérusalem ceux qui, durant ces heures tragiques, se souvinrent des Écritures, ceux qui discernèrent dans le Christ la victime annoncée par Ésaïe? Furent-ils nombreux ceux qui comprirent? Nous ne le pensons pas. Quant à l'homme de douleur, il avait prévu cette heure-là. N'est-ce pas pour cette heure même qu'il était venu sur la terre des hommes? Il savait à l'avance toutes les étapes du douloureux chemin qu'il devrait gravir, selon qu'il était écrit de lui, lorsqu'il se tournait résolument vers Jérusalem pour la dernière fois. Ce fut en disant que toutes les choses écrites par les prophètes concernant le Fils de l'homme allaient recevoir leur accomplissement. Car il sera livré aux gentils. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Luc au chapitre 18, verset 31 à 33. Lorsque Judas le trahit, lorsque ses disciples l'abandonnèrent, le Seigneur savait, il prévoyait la trahison et la défection. Plus tard, ressuscité, il rappelle aux apôtres comment il a essayé de les préparer à la croix et leur répète qu'il fallait que toutes les prophéties le concernant eussent leur accomplissement. Luc au chapitre 24, verset 44. Ce ne sont pas seulement les souffrances et la mort du Christ qu'Ésaïe a annoncé, mais aussi sa sépulture. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants. Mais
dans sa mort, il a été avec le riche. Ici encore, nous trouvons l'accomplissement littéral de la prophétie dans l'intervention de Joseph d'Arimathée, sénateur de considération qui attendait aussi le règne du Dieu Tout-Puissant. Très probablement l'un des disciples secrets du Maître Jésus-Christ. Joseph siégeait au Sanhédrin lorsque le Christ fut condamné. Et nous voyons dans l'évangile de Luc qu'il s'était opposé à cette condamnation. Luc au chapitre 23, versets 51, 52 et 53. Comme Pilate, lors de la comparution du saint et du juste, il dut s'étonner du silence de l'accusé et postesser sans doute que Jésus n'avait rien fait qui fût digne de mort. N'ayant pu soustraire le Christ à la haine des Juifs et au supplice infâme, Joseph d'Arimathée va trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Si jusqu'alors il avait craint les savieux disciples de Christ, maintenant il ne tremble plus. On lui remet le corps qu'il enveloppe dans un linceul et déposé dans un sépulcre neuf, taillé en plein roc. Son sépulcre, le sépulcre du riche. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, le message de l'agneau de Dieu. Le message de l'agneau de Dieu. Ésaïe nous dira encore, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Sa vie est offerte en sacrifice pour le péché. Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Avait dit Abraham à son fils Isaac, alors qu'ils arrivaient tous deux au sommet du mont Moriah. Dieu pourvoira. Dieu a pourvu l'agneau pour le salut de l'humanité. Mais il a eu la révélation et il annonça: celui qui est méprisé, rejeté par les hommes, maîtris, brisé, retranché de la terre des vivants, celui dont le visage était plus défait qu'aucun visage d'homme. Celui qui nous est présenté par le prophète comme était le sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité. Jusque-là, les adorateurs avaient dû donner eux-mêmes l'objet du sacrifice. Mais maintenant, Dieu ayant pourvu l'agneau, il ne leur restait plus qu'à accepter le sacrifice offert en leur faveur. Celui qui a poussé comme un fer arbrisseau devant l'Éternel est brisé de par la volonté souveraine de Yahvé Dieu. Il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Oh, abîme que nous ne pouvons sonder. Abîme de justice. Abîme d'amour. Devant cette justice parfaite, devant cet amour sans limite, comment l'homme ne prendra-t-il pas en horreur le péché, jusqu'à la pensée du péché? Comment ne haïra-t-il pas ce péché qui dressa la croix et y plia le saint et le juste, bien plus sûrement encore que ne le firent les soldats romains? Que fut le calvaire au regard de Dieu? Il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, qu'il consentit au don que le Fils faisait de soi-même en faveur de l'humanité. Le prophète souligne que c'est volontairement que le Christ s'offrit en sacrifice
volontairement qu'il s'humilia et marcha à la mort, comme l'ayant mené à l'abattoir. Comme la brebis entend les mains des tondeurs, il n'a pas ouvert la bouche. Troisièmement, le message selon lequel son sacrifice porte des fruits. Il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours. Il jouira du travail de son âme. Il en sera rassasié. Versets 10 et 11 de Ésaïe au chapitre 53. Nous sommes sur ce chapitre-là. Ce cinquième livre, ce cinquième évangile qui nous parle de l'œuvre du sacrifice de Jésus, qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui a fait de nous des rachetés, qui a fait de nous des bénis du Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Ce court message de la prophétie nous fait entrevoir un nouvel aspect du calvaire. Nous l'y voyons en relation harmonieuse avec l'une des lois divines, celle du sacrifice, source génératrice de vie. Maîtrise dans la souffrance. Cependant, il prolongera ses jours. Son sacrifice est une semence qui portera des fruits en sa ressemblance, et le bon plaisir du Seigneur prospérera en ton semé. Des fruits en la ressemblance de celui qui s'est donné en sacrifice. Lorsque Dieu y créait le monde par la puissance de sa parole, il couronna son œuvre en y plaçant un chef. Faisons l'homme à notre image, dit-il, selon notre ressemblance. Ce désir de Yahvé Dieu d'entrer en communion avec les êtres créés en sa ressemblance est l'un des mystères du cœur même de Dieu que nous révèle la Bible. Il se verra de la postérité. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié, annonce le prophète. Ces mots révèlent dans le cœur du Fils de Dieu un désir identique à celui du Père éternel. Le péché, la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, ont de telles répercussions en lui qu'il est résolu à donner sa vie pour l'enfantement d'une nouvelle race d'hommes. Et lorsque le temps fut accompli, la croix fut dressée au calvaire, sinon à Golgotha. Par la connaissance qu'il aura de lui, mon serviteur juste en justifiera plusieurs et lui-même portera leur iniquité. C'est par son sacrifice, parce qu'il porta nos iniquités, qu'il fera du fruit de son travail et sera rassasié. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il s'entretient avec le docteur de la loi, Nicodème, annonce clairement que la nouvelle naissance procède de son sacrifice. Il faut que vous naissiez de nouveau, ô Église, ô enfants de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour devenir en faveur des descendants du premier Adam, la source de vie. Jean au chapitre 3, versets 14, 15 et 16. Si le blé, si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Wow. Et nous arrivons au grand 4. Quatrièmement,
le message de la victoire du calvaire. Donc quand je vous parle du calvaire, je vous parle en même temps de Golgotha. La phrase du calvaire, c'est Golgotha. Le message, c'est un message de la victoire. Le message de la victoire du calvaire. Oh, alléluia. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin du puissant. Verset 12 de Ésaïe au chapitre 53. Continuant à développer les résultats du calvaire, le prophète nous entraîne toujours plus avant et nous découvrons avec lui la magnitude, l'ampleur de la vision inspirée. Les termes qu'il emploie maintenant suggèrent l'idée d'un combat, puisqu'il partagera le butin du puissant. D'ailleurs, Ésaïe écrit, et quoi? Le butin de l'homme fort ou la proie du terrible lui sera-t-il arraché et les justes retenus captifs seront-ils délivrés? Ah! Donc, Ésaïe nous dit ici, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Ésaïe au chapitre 49, versets 24 et 25. Le prophète dit, et quoi? Et quoi? Et quoi? Le butin de l'homme fort ou la proie du terrible lui sera-t-il arraché et les justes retenus? Là, ici, le juste, il dit, le juste de Dieu est retenu. La femme de Dieu, la femme juste de Dieu est retenue. L'homme juste de Dieu est retenu. Il dit, le peuple de Dieu est retenu. Il dit, lui et les justes retenus captifs seront-ils délivrés? La délivrance. Amen. Ésaïe continue. J'aime ce prophète de Dieu. Il dit, le butin dont on parle ici, le prophète, sera attribué à l'homme de douleur. Parce qu'il a livré sa vie à la mort et parce qu'il a été mis au rang des pécheurs. La croix n'est donc pas uniquement la rançon de nos péchés. Elle n'est pas seulement le sacrifice expiatoire par quoi nous sommes justifiés, non plus que l'enfantement d'une nouvelle race, à la ressemblance du Fils de Dieu. Amen. Mais elle est annoncée à la rencontre suprême avec un ennemi redoutable pour la libération des captifs qui tient en sa puissance. Waouh! D'autres passages concordent avec ceux d'Ésaïe que nous venons de citer. David voit le Seigneur ressuscité. Et l'auteur inspiré de l'Épître aux Hébreux écrit que par sa mort, il délivra tous ceux qui, sous l'emprise de la mort, étaient tous leur vie retenus dans la servitude. Oh! Hébreux chapitre 2, verset 15. Enfin, il est écrit que le butin du puissant sera attribué au Christ parce qu'il a été mis au large des pécheurs. Le Seigneur nous a donné l'exemple de l'obéissance parfaite à la volonté du Père. Il a accepté, il a bu la coupe de souffrance. Amen. Il a obéi jusqu'à la mort. Maintenant, Église, je vous pose cette question. Comment pourrions-nous jamais sonder la largeur, la profondeur, la hauteur de son sacrifice? Et ce que ce sacrifice lui coûta, lui le saint et le juste, lui qui était sans péché, lui qui n'avait pas subi la contamination du mal, il fut mis au rang des pécheurs, il fut fait pécher à notre place. Vu sous ces jours, le calvaire nous révèle peut-être l'une des raisons de la victoire du Christ sur le prince de la mort. Satan a voulu s'élever, il avait voulu conquérir l'égalité avec Dieu. Mais
le Fils de Dieu, lui, s'est humilié, consentant à prendre la dernière place, celle des condamnés, des reprouvés. C'est pourquoi, nous dira encore l'apôtre, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui donna le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est sur la terre, dans les cieux, fléchissent les genoux. Et maintenant, montons au calvaire et le cœur illuminé par ce que nous révèle la prophétie biblique d'Ésaïe, contemplant celui qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a méprisé l'opprobre. L'heure pour laquelle il est venu a sonné pour les fils d'Adam. Entendons le Fils de Dieu qui s'est fait homme s'écrier, tout est accompli. Alors qu'il baissait la tête et remet son esprit entre les mains du Père. Maintenant, nous savons que le Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau que le Père lui-même a pourvu en sacrifice pour le péché de l'humanité. Celui dont le visage était plus défait qu'aucun autre a été frappé et brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Amen. Par ses meurtrissures, nous serons guéris. Non, nous avons la guérison. Et ce soir, par la puissance de l'œuvre de la croix, tu es guéri de toute maladie. Amen. Tu es guéri de toute oppression. Tu es guéri de toute attaque. Même ceux et celles qui sont aux urgences, à l'hôpital, couchés à la maison, à l'instant que je prends ce message de l'œuvre de la croix où Jésus a été maîtrisé, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Tu es guéri de toute maladie, maux de ventre, maux de cœur, maladie cardiovasculaire. Tu es guéri de toute infertilité, de toute stérilité. La puissance, le vent de la guérison souffle maintenant dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. La même vent qui souffle maintenant, c'est le vent de la guérison, c'est le vent de la restauration, c'est le vent de l'action de l'Esprit de Dieu. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. La maladie n'a plus sa place dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et je commande la maladie. Dégage. Je repris la maladie. Dégage. Je chasse la maladie. Dégage maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Un vent qui est en train de souffler. Jésus a payé le prix. C'est pas normal que le peuple de Dieu continue à croupir dans la maladie. Toute maladie d'origine démoniaque, satanique, ténébreuse, est brisée par l'action de la croix. Celui qui est mort dans la croix, c'est le grand vainqueur, c'est le tout-puissant, c'est le prince de paix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Soyez guéris, soyez libérés, soyez délivrés. Dans ce mois de mai, dans ce mois de mai, dans ce mois de mai, comme le prophète Esaïe, je prophétise, je proclame, je confesse la guérison dans la vie des enfants de Dieu, la guérison dans vos maisons, la guérison dans vos familles, l'onction de l'Esprit de Dieu brise le jour de la maladie, au côté de la croix. La maladie était condamnée, la maladie était vaincue, son pouvoir est brisé, son pouvoir est anéanti par l'action de Jésus de Nazareth. Soyez guéris,
infirmités. Amen. Jésus, nous avons la guérison. La même année que Jésus mourut à Golgotha, quelques jours après la fête de Pentecôte, un voyageur de qualité traversait le désert dans son char et il lisait le prophète Ésaïe. Il était arrivé dans sa lecture à ses mots. Il a été conduit comme un agneau à la boucherie. Sa vie a été retranchée de la terre des vivants. Sans doute, il se demandait de qui il était question. Lorsque Philippe, l'un des disciples, s'approcha de lui sur l'impulsion de l'esprit et se mit à lui expliquer la prophétie. Et comment la lui explique-t-il? En lui prêchant la bonne nouvelle de la grâce infinie de Dieu. Philippe expliqua la prophétie et démontra son accomplissement en annonçant la croix de Christ, celui qui était pendu entre le ciel et la terre. À ce cœur qui cherchait la lumière, il dit la bonne nouvelle du salut. Par là, le Saint-Esprit rendait témoignage à la parole du prophète, montra qu'Ésaïe avait bien annoncé le Christ de Dieu, qu'il avait vu sa gloire et parlé de lui. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne des prophètes authentiques. Amen. Qui poignent sur nos nations, sur nos pays. Amen. Des prophètes de qualité. Qui veut nous parler du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui saigne. Le cœur de Dieu qui souffre. Parce que ces enfants sont dans l'ignorance. Nous sommes sous des tuteurs. Voilà un prince qui a tout. Il a tout. Son papa, il a des avions, Falcon, tout. Château. Mais comme il est bébé, il n'est pas différent d'un esclave. On amène avion de jouer, il est content. Et puis, celui qui est éveillé là, qui a reçu la révélation là, est en train de profiter. Homme de Dieu, c'est ça. Ils sont, ça veut dire, on nous a pris en otage. Le peuple de Dieu a été pris en otage. Sinon, comment, Jésus dit, nous sommes des papas méchants. Tu sais que sur ton compte là, tu as 1 milliard de francs CFA, 1 milliard, que ce soit en euros, en dollars. Ton enfant a besoin d'une petite voiture, il ne va pas venir tout le temps pleurer, se lamenter, jusqu'à ce que tu dis, non. Alors qu'au dehors, tu donnes à des gens. Vous avez bien vu ça où? Le prix a été payé. Tu as déjà été béni. Amen. Mais l'homme fort t'a pris en otage. Il t'a manipulé pour te tenir captive. C'est pourquoi ce dimanche j'ai un message pour toi. Tu dois te révolter. Tu dois te lever pour entrer dans ton Canaan. Amen. J'ai reçu cette révélation. C'est pourquoi Bethel, c'est bébé miracle.
des bébés vont se multiplier. Amen. Dieu a dit, homme de Dieu, que parmi les animaux en Israël, là, il n'y avait pas de stérilité. Dieu est-il devenu menteur? Non. Ma fille, Dieu est-il devenu menteur? C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, je cherche un homme seul, un homme qui va se tenir à la brèche. Ma fille, il dit, je cherche une femme qui va se tenir 12 heures d'affilée, prier. C'est prier. Ma fille, je veux voir vos genoux là. Vos genoux là, c'est trop propre. Ça là, c'est trop propre. Les genoux, homme de Dieu, comme ça. Comme ça. Pendant des heures. La sorcière va sortir de ta maison. Amen. Sur la terre va s'ouvrir. Amen, amen, D'une manière radicale. Rien à faire. Tu vas dégager de ma vie. Amen. Toi, tueuse de destinée. Toi, Oui. tueur de destinée. Oui. Le feu de la puissance de Dieu. Amen. Ça bat maintenant. Amen. Le royaume. Dans ce royaume, il y a toutes les bénédictions, toutes les Amen. grâces appartiennent aux violents. Alléluia. Ma fille, laisse-moi déjà te filer la révélation de l'Esprit de Dieu. Ma Bible m'enseigne à Gethsémane. J'ai été 2 fois dans ce lieu-là. Le lieu de la souffrance. Le lieu de la prière. Mon cher ami, il a été dit qu'il a prié, sa sueur tombait comme le grumeau de sang de toi à moi. Est-ce que Jésus a fait cette prière? Jésus, Marie, Joseph. Merci, Jésus, Marie, Joseph. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit loué. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Béni Tati, béni Mamie. Oui, gloire à Dieu, oui. Tu vois la situation de ma famille, tu me comprends. Merci, papa. Merci, Père. Merci. Jésus, Marie, Joseph. Alléluia, alléluia. Hé, les enfants, un peu de bruit. Alléluia. Éteignez la télé. Non. Pourquoi vous vous laissez manipuler par des prophéties démoniaques et sataniques? J'écoutais un homme de Dieu dans ces derniers temps. Il dit, mais nous allons mourir. Dieu va nous demander des comptes. Vous avez été des vedettes. Vous avez enseigné ce que Dieu ne vous a pas dit sur la terre des hommes. Ça va chauffer. J'ai vu des gens commencer à pleurer. Je vous ai dit, hein, j'ai vu Dieu frapper les gens. La prière. Jésus a dit, il y avait 2 forces. 2 forces opposées. La prière de Jésus était une prière violente. Une prière agressive. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés, guéris et délivrés. C'est ça la puissance de l'œuvre de la croix. Et c'est un appel à se lever dans la prière. Et quand les gens vont écouter ton témoignage, quand ils vont regarder ta vie, ils diront, tu n'as jamais vu, car le Dieu de toutes les impossibilités s'est levé et il a manifesté sa gloire, sa toute puissance dans ta vie et au nom de Jésus. Conclusion. Oh, alléluia. Je vois ce vent qui continue encore de souffler. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, c'est le vent de la guérison. C'est le vent de la guérison. C'est le vent de la guérison. Et ce vent qui souffle et emporte avec lui les maladies. Toutes sortes de maladies maintenant. Amen. Alléluia. Conclusion.
fut sur la terre des hommes l'abîme de douleur et de honte que nous ne pouvons mesurer. Mais au ciel, ce fut aussi l'exaltation suprême de celui qui s'abaissait. Il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Ces quelques mots nous font pénétrer juste dans le ciel même et nous font voir à l'intérieur du voile, devant le trône de Dieu, celui qui a remporté la victoire au calvaire. Il y intercède pour les pécheurs. Lui qui, durant les jours de son pèlerinage terrestre, connut toutes les douleurs et les tentations des humains. Lui qui fut mis au rang des pécheurs, il peut intercéder pour nous en connaissance de cause. Il est qualifié pour être notre avocat. Voilà le message de la croix. Donc, chaque enfant de Dieu est amené à saisir quotidiennement pour marcher dans les voies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Lève-toi et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées. Oh, Alléluia.